Excellences, messieurs et mesdames les ambassadeurs, messieurs les consuls honoraires de la République de Côte d'Ivoire, honorables invités et chers compatriotes. Je voudrais exprimer ma joie de vous accueillir à l'occasion du 52e anniversaire de l'indépendance de la République de Côte d'Ivoire. Le 7 août, date souvenir de notre accession à l'indépendance, à la souveraineté, est un moment solennel. Je voudrais saluer les représentations qui nous ont fait l'honneur de répondre à notre invitation et souhaiter à tous la fraternelle Akwaba. La Côte d'Ivoire, après des années d'instabilité et de repli sur elle, a connu une crise post-électorale pourvoyeuse de déchirures, de pertes, de souffrances qui ont profondément marqué chaque habitant de notre pays. Dans la communauté ivoirienne en Italie, la fracture sociale s'est installée. La fête nationale, 7 années durant, s'est faite discrète entre Ivoiriens dans les jardins de l'ambassade. Aujourd'hui est un moment privilégié, un moment de retrouvailles. La Côte d'Ivoire renaît et s'ouvre aux autres. C'est le moment choisi pour réaffirmer notre volonté de vivre ensemble, de consolider notre unité autour de nos valeurs communes et partagées. La paix est le préalable au développement. Notre avancée est semée d'embûches, les fusils ne se sont pas totalement tus et la région de l'ouest de la Côte d'Ivoire nécessite un accroissement et un renforcement des politiques de sécurité. Le chemin de la paix est rendu malaisé par la présence d'armes de guerre sophistiquées et de mercenaires professionnels sur notre continent. L'Afrique a fabriqué des décennies durant ces hommes venus de nulle part qui sèment effroi et désolation. Nos armées mal préparées, démunies, se trouvent confrontées à ces défis. C'est malheureusement ce que vit actuellement le peuple ami et frère de la République du Mali. L'insécurité, engendrée par les groupes terroristes et les cartels de la drogue dans la zone sahélo-sahélienne, inquiète tous les Africains et appelle toute la communauté internationale à une solidarité renforcée. Nous restons persuadés que malgré tous ces défis, l'Afrique est engagée résolument dans le processus démocratique. La démocratie est en marche sur l'ensemble du continent. La jeunesse africaine, très intégrée dans notre monde globalisé, est engagée, comme le témoigne le printemps arabe en Afrique et particulièrement dans le Maghreb. Cette volonté affirmée pour les valeurs démocratiques s'est illustrée il y a quelques mois dans la République sœur du Sénégal. En effet, les élections y ont été une brillante démonstration de la maturité du processus démocratique. La Côte d'Ivoire travaille au renforcement de la démocratie. La démocratie est un préalable au développement. Le retour de la démocratie en Côte d'Ivoire est salué par les Ivoiriens et la communauté internationale. Et je voudrais m'arrêter ici pour dire un remerciement profond et sincère du peuple ivoirien à tous ceux qui ont contribué à l'instauration de cette démocratie. C'est un choix des Ivoiriens exprimé lors des élections présidentielles et législatives. Le pays s'est doté d'institutions républicaines et le Parlement est en place. Le gouvernement fait un travail de rassemblement et invite l'opposition à la table des discussions. En quelques mois de stabilité, les indicateurs économiques marquent une tendance à la hausse. Le taux de croissance économique stagnant, voire négatif pendant plusieurs années, est à ce jour positif. Pour l'année 2012, le taux de croissance affiché est à 8%, pour un taux du continent africain à 5,4%. Le chef du gouvernement prévoit une croissance à 9%, voire à 2 chiffres pour les prochaines années.
chacun de nous, en travaillant au renforcement de la démocratie, pose une pierre à l'édifice de la Renaissance et du développement solidaire de la Côte d'Ivoire. Chacun de nous est le gardien des valeurs démocratiques, gage de paix et d'épanouissement pour tous. En se retrouvant tous à l'occasion de la fête nationale, nous formulons tous nos vœux de réussite à tous ceux qui œuvrent pour la grandeur de la Côte d'Ivoire et le renforcement de la fraternité entre Ivoiriens. Je vous invite à entendre à présent le message de notre chef de l'État, son Excellence le Dr Alassane Dramane Ouattara, président de la République de la Côte d'Ivoire. Bonne fête nationale à tous, vive l'amitié ivoiro-italienne, vive la Côte d'Ivoire, je vous remercie. Excellences, Messieurs les ambassadeurs, honorables invités, après le discours de son Excellence Madame Janine Léanté Sarachino, nous allons tout de suite exécuter l'hymne national de la Côte d'Ivoire, l'Abidjanaise. Tous rassemblés pour ta gloire, te bâtiront dans le bonheur. Les Ivoiriens, le pays nous appelle, nous allons dans la paix, ramener la liberté. Unis dans la foi nouvelle, la patrie de la vraie fraternité. Excellences, Messieurs les ambassadeurs, honorables invités, après l'exécution de l'hymne national l'Abidjanaise, nous allons à présent visionner le discours de son Excellence, Monsieur le Président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence, Monsieur Alassane Ouattara. Ivoiriens, mes chers compatriotes, chers amis de la Côte d'Ivoire, nous voici à nouveau au seuil de ce jour, toujours plein de promesses qui marquent l'indépendance de notre chère Côte d'Ivoire. Même après plusieurs décennies, c'est toujours avec beaucoup d'émotion que nous célébrons le 7 août. Une date qui constitue pour nous Ivoiriens un important repère. Notre émotion est toujours d'autant plus grande que nous sortons d'une épreuve qui nous a enseigné que l'indépendance et la liberté se méritent chaque jour. C'est pourquoi nous devons toujours œuvrer à les consolider. L'année dernière, à la même époque, une situation difficile et incertaine. Compte tenu de l'ampleur de la crise que notre pays a traversée et de l'urgence des problèmes qui se posaient. Nous nous sommes donc attachés à mettre en place les institutions dont notre pays avait besoin pour assurer la protection des citoyens et garantir l'expression plurielle des opinions. Ce processus a abouti à la mise en place de notre Assemblée nationale. Dans les mois qui viennent, les élections locales seront organisées pour renforcer la démocratie dans notre pays. Mes chers compatriotes, lors de ma première visite d'État dans l'ouest de notre pays, en avril dernier, j'ai noté une volonté partagée des populations à tourner la page de la crise et à se consacrer résolument à la reconstruction de cette région. Nous avons accompagné cette volonté par une dotation importante à moyen pour rétablir l'autorité de l'État, tant au plan sécuritaire qu'administratif. C'est pourquoi nous déplorons les événements récents survenus à Djokwe
et exprimons notre compassion aux victimes et à leurs familles. Nous n'accepterons ni le désordre, ni l'injustice qui prospèrent à cause de l'impunité. Nous ne lâcherons pas nos efforts vis-à-vis de cette région qui a déjà trop souffert. J'ai donc décidé de recevoir dans les prochaines semaines au palais de la présidence de la République des cadres de l'Ouest, toutes communautés et tendances politiques confondues, pour échanger sur les questions liées à la réconciliation, à la consolidation de la paix et au développement de cette région. Nous avons pu renforcer la sécurité sur toute l'étendue du territoire national. Certes, il reste des poches résiduelles d'insécurité, mais elles sont l'objet de toute notre attention en Côte d'Ivoire. Dans cette optique, nous travaillons actuellement à la réforme du secteur de la sécurité. Dans quelques semaines, la réorganisation des services sera achevée et nous mettrons en place un Conseil national de sécurité et une autorité unique chargée de procéder au désarmement, à la démobilisation et à la réinsertion des ex-combattants de tous bords. Chers frères, chères sœurs, tout n'est pas encore réglé, mais les premiers résultats tangibles de notre action sont nettement perçus avec les institutions telles que le Fonds monétaire international, la Banque mondiale et la Banque africaine de développement, a déjà produit des résultats très appréciables. L'atteinte du point d'achèvement de l'initiative PPTE, pays pauvres très endettés, est un succès pour le gouvernement qui mène une gestion rigoureuse et des réformes courageuses. Toutefois, il s'agit d'une étape dont le mérite revient à vous pour tous les sacrifices consentis. Les fruits de ce programme seront utilisés de façon opportune pour améliorer les conditions de vie de chaque Ivoirien. Mes chers compatriotes, nous bénéficions notre pays auprès de réaliser des objectifs crédibles et notre signature est désormais respectée. Cela est le fruit de l'Asie, avec le passé, nous avons initié à une année des réformes de grande ampleur et engagé la bataille qualité. Son feuillet où le pont Henri Konambédié avance bien. Nous venons de lancer les travaux d'approvisionnement jusqu'à Abidjan. Un mauvais souvenir et indispensable jour, comme chacun peut le constater. Nous préparons l'avenir commun grâce à la réhabilitation de notre système éducatif. Le programme qui a mobilisé d'importantes ressources financières. Prendre le chemin de l'université dans un cadre entièrement rénové est une réalité à nos réalités et au marché du travail, aux difficultés quotidiennes. C'est pour nous de maîtriser le coût de la vie. Le gouvernement est déjà engagé à réduire l'impact des augmentations de prix, des meilleurs prix des denrées de première nécessité, telles que le riz, par réformes sont en cours et elles porteront leurs fruits sous peu. Il s'agit d'un processus qui impose un certain rythme, susceptible de générer à notre cher pays, qui a retrouvé la paix et amorcé sa trajectoire vers la prospérité. Chacun de nous est témoin de notre grande histoire, mais également pour développer tous ensemble une nation prospère et solidaire. Plus qu'un vœu, il s'agit là pour nous à la fois d'une grande espérance et d'une forte conviction. Vive la République, vive la Côte d'Ivoire, que Dieu bénisse notre cher pays.
Merci. Excellences, Monsieur les ambassadeurs, après le discours de son Excellence, Monsieur le Président de la Son Excellence, Madame Janine Taliante Sarachino et son époux vont couper le gâteau. Le 7 août, une date historique. Le président au fouet poigné l'a conduit sur le vrai chemin. Toi que j'aime tant, chère Côte d'Ivoire, pays au sol ruisselant de bonheur et de gloire. Nana aimait